Révélation sur l'Apocalypse. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 10. Le dragon est le nom que la tradition a donné au principe cosmique du mal. Cette entité collective a été aussi présentée comme une armée d'anges rebelles qui s'est révoltée contre Dieu sous la conduite de son chef Lucifer. C'est à cette armée du mal que s'oppose la milice céleste avec à sa tête, l'archange Michael. Pourquoi Michael ? La tradition rapporte que lorsque Lucifer se déclara l'égal de Dieu et voulut le détrôner, un autre archange, indigné par cet orgueil, se dressa devant lui en demandant « Michael », c'est-à-dire « qui est comme Dieu ?» Et c'est alors qu'il fut appelé Michael et placé à la tête des armées célestes. Dans l'arbre séphirotique, Michael est l'archange de la séphira Tiferet, la séphira du soleil, la lumière qui combat les ténèbres. Il y a toujours eu sur la terre des êtres audacieux qui ont poursuivi une lutte sans merci contre le dragon. Mais jusqu'à présent nul n'a réussi à le vaincre, car cette lutte n'est pas l'affaire des humains. Ils n'ont ni la taille, ni l'envergure, ni la puissance, ni les méthodes pour le faire. Seule une entité céleste, l'archange Michael, est capable de vaincre le dragon. Tous ceux qui se sont imaginés qu'ils étaient assez forts pour partir en guerre contre le mal ont été vaincus. Car le mal est une force cosmique extrêmement puissante. C'est une erreur de croire, comme l'ont fait certains, que les pouvoirs du mal sont aussi grands que ceux du bien, et que le diable est une entité assez formidable pour tenir éternellement tête à Dieu. Mais pour les humains, c'est vrai, il est invincible. Vous direz, mais alors, il n'y a rien à faire, nous ne pouvons rien faire. Si, nous pouvons chaque jour nous engager dans l'armée du bien, dans l'armée des enfants de Dieu. Et le jour où cette armée sera suffisamment nombreuse, les entités des ténèbres seront vaincues. Elles ne peuvent exercer leur activité malfaisante que parce qu'elles sont alimentées par les convoitises et les désirs inférieurs des humains. Mais un jour, elles seront terrassées et ligotées par les forces cosmiques du bien dont l'archange Michael est le symbole. Oui, car l'archange Michael est une entité réelle, et c'est lui qui sera à la tête de cet égrégore formé par tous les grands maîtres et les disciples de la fraternité blanche universelle. Et quand je dis disciples de la fraternité blanche universelle, j'entends tous ceux qui travaillent pour la lumière, à quelque religion ou mouvement spirituel qu'ils appartiennent. Le moment venu, l'archange Michael se lèvera pour terrasser le dragon à l'aide de son armée des anges de lumière. Il va réaliser ce que depuis des millénaires les humains ne cessent de demander au Créateur. C'est pourquoi nous devons nous lier à lui, pour demander sa protection et la possibilité d'œuvrer avec lui afin de renforcer sa victoire. La lumière triomphera des ténèbres, c'est prédit et il en sera ainsi. Alors pourquoi ne pas participer à cet événement en consacrant chaque jour ses énergies à la lumière, à la bonté, à la fraternité ?